Quoi? Quoi? Non, c'était de la merde. Ils t'ont violé. Bon, tu veux qu'on présente ensemble? Ok. Donc aujourd'hui, la famille Adams. Bugsy, bombarde F6. Tout le monde aux abris! J'aimerais tant que quelque chose égaye cette pénible journée. J'ai pas envie de le faire, sérieux. Vas-y gros, pense à la YouTube monnaie. Bon, le film revient donc sur la famille Adams, qui vit leur petite vie, je te dirais bien comme d'habitude, mais pas vraiment. Pugsley, donc, qui doit passer un rite initiatique pour le passage à l'âge adulte, et Mercredi, qui se rapproche d'une citadine, fille d'une influenceuse, d'une blogueuse, je sais plus trop, et avec qui elles vont s'influencer mutuellement, donc ça va déranger les parents des deux familles. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire en fait. C'est flippant. Le film, je vais avoir du mal à faire des points positifs et négatifs parce que des points positifs, j'ai du mal à en trouver déjà. S'il y a peut-être, allez, une ou deux blagues qui fonctionnent, mais sinon, le film est un raté complet. C'est, ils n'ont rien compris à l'univers de la famille Adams. Vraiment. C'est affligeant. C'est... Et le pire, c'est que... Alors, dans la salle, il n'y avait pas beaucoup d'enfants, mais ils n'ont pas vraiment ri non plus. Donc, de tout le peu d'enfants qu'il y avait, ils n'ont pas rigolé. Les adultes n'ont pas ri non plus. Et je me suis fait chier, mais c'était violent. Pour que tu comprennes bien un petit peu le délire humoristique qu'il y a dans le film, et humoristique, faut le dire vite, c'est des références à des films pas suffisamment vieux pour dire faut qu'il y ait ce petit côté sympathique, mais pas suffisamment récent pour que ça soit de la parodie. Je sais pas, c'est raté. À part vraiment une ou deux, et encore j'en vois qu'une, mais allez, je t'en donne trois pour te faire plaisir. Non, ça fonctionne pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Les personnages sont aussi ratés. C'est T'as l'impression qu'ils ont rien compris à l'univers, la famille Adams. Je sais pas quoi dire de plus. Si, on va parler de... Parce que je l'ai vu en VO il y a quelques semaines de ça, et j'ai voulu attendre que le film sorte en France pour voir la VF aussi, pour en faire cette critique. Et ce qui est chaud, c'est que aucune des deux versions ne se valent en fait. La VF, on va se parler franchement, on va parler de Kev Adams, il a strictement rien à faire là. Il colle pas du tout au personnage. Il essaie de faire un accent qu'il oublie une fois sur deux. Enfin, il a vraiment rien à faire là. Je sais pas s'il a du talent. Je sais pas si un jour on verra vraiment son talent. Mais je comprends toujours pas que ce mec soit connu. Pour les autres, il n'y a rien de mémorable non plus, côté français, vraiment. Même si j'ai vu qu'au casting, il y avait deux acteurs de doublage plutôt connus, plutôt bons. Bah, dans le film, donc, notamment celui qui double l'oncle Fétide, je m'en rappelle plus de son nom, je te le mettrai dans le coin. Mais l'oncle Fétide est tellement anecdotique dans le film que tu le ferais doubler par ta petite soeur, ça ferait pareil quoi. Concernant la VO, bah, c'est un sacré casting, mais il n'y en a pas un qui colle au perso. C'est. Alors les adeptes de la VO vont dire ah c'est quand même mieux parce qu'ils comprennent quasiment rien l'anglais, aux accents, tout ça. Vraiment la plupart, j'ai remarqué ça, même auprès des youtubeurs critiques. Mais non là, non je suis désolé, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et aussi certains doubleurs, enfin certains personnages collent aux doubleurs. Enfin, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes mieux. Il y a Snoop Dogg dans le film qui joue le cousin machin.
donc qui ne s'exprime que comme ça. Voilà. Donc prendre Snoop Dogg pour faire ça, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'ils ont modifié sa voix, ils l'ont accéléré, mais tu entends que voilà. Et à son apparition, bah tu sais que c'est Snoop Dogg parce qu'ils t'ont mis sa musique, il arrive en mode bling bling, la canne, le machin, la démarche. Ah putain, 2019, ça fonctionne encore ça. Non, non, c'est raté, c'est raté. C'est une catastrophe, c'est... Mais même pour les petits, enfin, c'est ça le pire, c'est que le film fait des références à des films que les petits n'ont pas vus, donc ça ne peut pas leur parler, mais l'humour du film est trop enfantin pour que ça parle aux adultes. Donc, t'as une espèce d'hybride qui fonctionne pour personne. Personne. Le film est vraiment très mauvais, vraiment. J'ai passé un mauvais moment. Surtout que... Alors oui, c'est vrai que je suis plutôt fan de l'univers La Famille Adams, mais j'avais adoré donc la série télé, étant très vieille, et bien sûr j'ai adoré les films de Barry Sonnenfeld. Mais je suis pas un fanboy, je suis pas bloqué. Moi je suis ouvert. Quand j'ai vu la première bande-annonce, j'ai dit... Enfin, déjà quand j'avais entendu pour le projet qui allait se réaliser, en animation, j'avais dit, c'est cool, ça peut... bah déjà le retour de la famille Adams, ça manque quand même, mais aussi ça pouvait peut-être faire découvrir l'univers aux plus jeunes, qui ne connaissent pas forcément. Puis j'ai vu la bande-annonce, j'avais trouvé le design intéressant, mais la bande-annonce me faisait un peu peur. Deuxième bande-annonce me faisait encore plus peur. J'ai entendu Kev Adams au casting, j'ai eu très peur. Puis j'ai vu le film, je te dis, il y a 2 semaines, 3 semaines peut-être, en VO. J'ai eu l'occasion de pouvoir le voir en VO et... Ah, la claque. Et je voulais vraiment entendre la VF pour voir à quel point ça serait une catastrophe, parce que je m'en doutais qu'ils allaient se planter. Et bingo, ils se sont plantés. Donc, verdict, t'as rien à sauver, tu ne rates rien à ne pas aller voir le film, vraiment. Que ce soit toi en tant que fan, en tant qu'adulte, ou même pour les enfants, parce que je te le dis, je vois pas comment les enfants pourraient apprécier le film, vu que l'humour, c'est un hybride assez étrange, et que de toute manière, les enfants qui étaient dans la salle n'ont visiblement pas accroché du tout. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus, vraiment, c'est ne va pas voir le film, tu vas être déçu, ou tu ne vas pas aimer si tu ne connais pas l'univers. Si tu veux vraiment découvrir cet univers qui est vachement intéressant, hein, l'univers des familles Adams, bah regarde, si tu veux le top du top, regarde les films de Barry Sonnenfeld, là tu as le haut du panier, ou découvre aussi la série télé des années 60, il me semble que c'était, qui était très bonne aussi, Donc voilà, des grosses déceptions pour ma part, et j'ai vraiment pas grand chose à en dire de plus. Voilà, désolé. Bah écoute, si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche, comme ça t'es au courant quand je sors une vidéo. N'oublie pas de liker non plus, si t'as aimé la vidéo bien sûr, hein, sinon ça sert à rien. Et bah laisse-moi un commentaire pour me dire si t'as vu le film, qu'est-ce que t'en as pensé toi personnellement, parce que vraiment ton avis m'intéresserait. Et ou de me dire tout simplement si je t'ai donné envie de ne pas aller voir le film cette fois-ci, ou si ce que t'as pensé de la vidéo. Voilà, bah écoute, je te remercie, je te dis à bientôt pour une nouvelle review. Ciao.